Daniel Breton, inspecteur aux enquêtes criminelles au service de police de Sherbrooke. Mario Genet, je suis ancien ex-policier et ex-directeur de police, c'est-à-dire directeur adjoint du service de police de la ville de Bromont. Karine Côté, je suis détective au service de police. Constable David Plante au service de police de Sherbrooke. Ça fait 4 ans maintenant que je suis à l'emploi de la ville de Sherbrooke. Joanie Saint-Pierre, procureure aux poursuites criminelles et pénales au bureau de Sherbrooke. Il y a environ 70 à 80 du travail du policier qui est de l'écriture. J'ai déjà vu des causes qui ont tombé parce qu'il y a des mots qui ont été mal utilisés, des mots qui ont été même oubliés, une syntaxe de phrase qui a été mal faite ou tout simplement juste complètement mal écrite qui a changé le tournure de l'intervention. Puis des fois, c'est des points très spécifiques qu'on doit écrire. S'il manque certains points, bien, ça vient que ça amène des problèmes importants au niveau juridique. Je me souviens d'avoir eu à lire des phrases à voix haute parce que phonétiquement, c'était la seule façon de comprendre ce qui était écrit. Un patrouilleur compétent en français écrit, bien, j'imagine que c'est quelqu'un qui est capable de structurer ses idées, d'être capable de rédiger un rapport sur un événement qui s'est produit. On demande aux policiers d'être concis dans leur façon de faire leur rapport, tout en étant complet. Donc, on leur demande d'aller à l'essentiel, mais n'échapper rien. C'est ça qu'on leur demande, en fait. Tout au long de la carrière, chacun des intervenants, ce à quoi on travaille le plus fort, c'est bâtir et conserver notre crédibilité, que ce soit comme avocat ou que ce soit comme policier. Un patrouilleur qui maîtrise bien son français, qu'il est capable d'écrire dans des mots normaux que la plupart du monde vont comprendre. Pas besoin d'avoir des grands mots bien compliqués, mais que ces phrases puis la syntaxe se tiennent, que tout le monde va pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il veut écrire. C'est sûr que ça paraît beaucoup plus professionnel quand on est capable de bien écrire, qu'on fait moins de fautes, ça paraît plus en ordre, puis ça amène une crédibilité aussi très importante aux policiers parce que quand c'est plein de fautes, ça a l'air un peu mal fait, un peu fait en vitesse, ça n'a peut-être pas été bien travaillé, ça n'a peut-être pas été jusqu'au bout de l'intervention où est-ce que ça aurait dû être. Et c'est pas nécessairement l'endroit où on va faire de la poésie, là. OK? Donc, il faut vraiment se limiter à ce qu'on voit, ce qu'on fait, éviter toute interprétation et éviter même tout jugement de valeur. Plus on monte les échelons, plus on est appelé à écrire des courriels ou des lettres ou des recommandations ou des politiques et procédures. Donc, on écrit davantage. Je verrais mal quelqu'un qui a de la difficulté en français écrit être capable de monter des échelons par la suite et produire ces documents-là. On peut déjà donner une image de la personne, mais on peut déjà dire comment ça que l'organisation laisse passer ça. Okay? Donc, on pourrait avoir aussi une image négative de l'organisation. Ça pourrait aller jusque-là. On ne demandera pas un français qui est parfait. On va demander un français qui est adéquat, compréhensible, clair, précis, idéalement avec une syntaxe qui va permettre de bien structurer les idées pour qu'on soit capable de bien saisir la légalité des interventions et de comprendre le plus possible l'intervention que le policier a eu à faire sur les lieux.